Bonjour les amis, c'est Caro. Je voulais vous parler ce matin d'une thématique sur la stimulation, donc vous montrer la télécommande, comment ça marche, les paramètres, les contraintes, etc. Dans mon cas, puisqu'il y a encore une fois, il y a différentes possibilités. Mais j'ai décidé finalement de changer de sujet parce que j'ai une amie qui m'est très très chère et qui va pas bien. Alors cette vidéo, je la lui dédicace. Je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, ce genre de coup de blues infâme qui nous tombe dessus. On voit pas d'issue. L'avenir est sombre. Quand vous voyez, moi j'ai 48 ans, je me dis que dans quel état je serai à 60 ans, 65 ans. C'est pas si loin, c'est dans 12 ans dans mon cas. Je me dis, mais c'est pas possible quoi. Déjà que le moral est assez, parfois en dents de scie malgré le fait que j'essaie d'être positive. C'est compliqué. Et cette amie, bah, elle a pas le soutien qu'il lui faudrait, je pense, au quotidien. C'est extrêmement dur de la voir se battre contre ces symptômes, contre des dyskinésies. Vous savez, ces mouvements involontaires qui touchent le corps au niveau du cou, au niveau des membres, au niveau des pieds. Moi, mon pied droit qui se met à tourner des fois. Je n'ai rien demandé. C'est mon épaule droite aussi qui me joue des tours. Mais c'est léger dans mon cas. Il y en a qui sont beaucoup plus atteints par ces dyskinésies. Et voir perdre le contrôle de son corps comme ça, c'est extrêmement violent à accepter. On ne peut pas accepter que notre corps, quand on lui dit assieds-toi, ben, normalement il s'assoit, il fait pas des bons... j'exagère bien sûr la scène, mais... Et donc quand on est confronté à des douleurs, à tout un tas de symptômes annexes qui ne sont pas forcément visuels, plus les symptômes visuels bien sûr, les tremblements, les problèmes de marche, d'équilibre, quand on se casse la binette, quand on peut plus faire d'exercice, alors qu'on nous serine à longueur de temps, faut faire de l'exercice. Bah oui, mais quand on est café de douleur, qu'on peut pas bouger, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ben, toutes ces informations, on peut pas. Ça fait beaucoup trop. Et mon amie, elle est dans cette phase où elle est submergée par tout ça, et franchement, c'est très dur. C'est très dur parce que moi-même, même si je suis pas du tout dans son stade d'avancement de la maladie, hein, mais samedi, par exemple, j'étais vraiment pas bien. Je savais pas quoi faire et une des solutions qu'on envisage dans ces cas, plutôt que de survivre à tout ça, c'est... non, je vais pas le dire, je peux pas le dire. Mais vous avez compris si vous avez un minimum d'intuition et de compréhension, ce que je pense être le cas. Bref. Sachant que quand on est une femme, on a double peine parce qu'il faut quand même continuer de faire les repas, de s'occuper de la maison, de s'occuper de tout un tas de choses. Faire les courses, enfin ça paraît bête, mais faire les courses, faire du ménage, on peut pas. Plus la maladie, plus la fatigue, plus les douleurs, plus. Wow, n'achetez plus, la coupe est pleine, hein. Et du coup, ben voilà, on sature. Pour peu qu'on ait un entourage qui soit plus ou moins présent, plus ou moins soucieux de ce qui nous arrive, ça peut être très vite l'escalade vers des pensées pas agréables du tout. La personne se reconnaîtra, je le sais. Et je suis de tout cœur, mort de tout cœur avec toi, tu le sais très bien. Courage, c'est tout. C'est nul. Courage, c'est tout ce que je peux t'adresser. Pas facile, hein. Pas facile de garder le cap, malgré la maladie. Et quel mot enfin, pour nous, quel mot pour nous rebooster quand on est dans le creux de la vague comme ça. C'est... Personnellement, j'ai une chanson qui m'aide beaucoup dans ces moments-là parce qu'elle me tire vers le fond pour après me faire rebooster, remonter en... C'est une chanson qui s'appelle The End. Mais c'est pas la fin.
Bisous. Elle n'est pas très agréable cette vidéo, hein. Mais ça fait partie de nous, ça fait partie du package. Super. Allez, ciao les amis.